Je reçois. Je reçois. Seigneur, je reçois l'héritage acquis à la croix de Golgotha. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Je reçois. Par la foi. Je reçois. Par la foi. Par la foi. Lève les mains. Reçois. Reçois tout ce que tu as à recevoir. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour toi, comment ne te donnera-t-il pas toutes choses, toutes choses, toutes choses dans la communion avec le Christ? Par la foi, Seigneur, parce que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Et c'est ton plaisir de voir tes enfants venir avec foi auprès de toi, recevoir ce que le sang a acquis à la croix de Golgotha. C'est ton plaisir de nous voir puiser dans la grâce pour laquelle tu as payé de ta propre vie. C'est pour cela, Père, nous recevons par la foi ta vie, ta grâce, ta bonté, ton amour, ta capacité, ta puissance, ta prospérité, ce que tu es, ce que tu as, par la foi. Par la foi. Seigneur, merci. Merci. Aucune limite et aucune limitation. Par la foi, nous saisissons ce que la grâce a pourvu. Seigneur, merci. Emmène-nous à avoir les yeux ouverts. Emmène-nous à avoir les oreilles ouvertes. Emmène-nous à avoir le cœur qui réceptionne ta semence, ta parole, pour une transformation totale et radicale. Nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Saint-Esprit, tu es plus que le bienvenu. Esprit de révélation, esprit de foi, esprit de sagesse, esprit de puissance, esprit du Seigneur. Tu es libre en ce lieu. Merci pour ta présence, pour ta grâce, dans les salles annexes, dans l'auditorium. Merci. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Et quelqu'un dit un bon Amen. Gloire à Dieu. Seigneur vous bénisse. Veuillez prendre place. Veuillez prendre place. Alléluia. Alors je sais que pour les habitués du deuxième culte, en général nous sommes en connexion avec Boissy. Nous avons un léger flottement au niveau d'Internet depuis le matin. Donc je vais faire de toute façon une forme de relais par rapport au message que le pasteur Yvan que le Saint-Esprit est en train de nous donner au travers du pasteur Yvan, qui au fait, nous sommes toujours dans cette même lignée. Et je vais coller ça avec ce que le Seigneur m'avait donné la semaine dernière. Parce qu'il s'agit de briller. Dis avec moi, je dois briller. Oui, je dois briller, tu dois briller, nous devons briller. Ils doivent briller. Je brille, tu brilles, il brille, elle brille, nous brillons, vous brillez. Il brille, elle brille. Voilà, dis à ton voisin, brillons. Et l'un des points qui est important par rapport à cela, c'est que tu vas voir que l'ennemi va tout faire pour que tu ne brilles pas. C'est normal, c'est son job. Il faut aussi encourager le travail. Donc, oui, non, mais c'est normal. Des fois, on est étonné de ce que l'ennemi fait, ce qu'il fait. Mais que veux-tu qu'il fasse d'autre? Il est comme ça. Non, il est comme ça. Donc, voilà, c'est un chien à bois. Hein? Oui, non, on est d'accord. Donc, écoute, ne sois pas étonné par rapport à ça. Et c'est ainsi que son travail consiste, entre autres, à faire en sorte que tu entendes d'autres voix, que tu entendes les voix
des forteresses au-dedans de toi, que tu entendes ces voix qui t'emmènent à faire des choses ou à dire des choses ou à prendre des décisions qui ne sont vraiment pas de lui, et de Dieu, c'est-à-dire. Et ces voix ont pour but de t'emmener loin de ta destinée, mais il a échoué dans ta vie lamentablement dans le nom de Jésus. Et parce que la Bible dit à plusieurs reprises, mon juste vivra par la foi. Habakkuk 2 te dit, mon juste vivra par la foi. Romains 1, 17, mon juste vivra par la foi. Galates 3, verset 11, mon juste vivra par la foi. Hébreux 10, verset 38, mon juste vivra par la foi. Tu l'as compris, tu es le juste de Dieu, tu dois vivre par la foi. Or, Romains 10, verset 17 te dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, ça veut dire que mon juste vivra au son de ma voix. Il vivra au son de ma voix. C'est pour cela que l'ennemi fait résonner d'autres voix, afin que tu vives sur le son d'autres voix, afin que tu entendes d'autres voix et que tu marches selon ces voies-là. Et ces voies-là vont t'emmener dans une voie VOX, vont t'emmener dans une voie, un chemin qui n'est pas de Dieu. Si tu prêtes foi à ces voies qui t'emmènent à faire des choses qui sont toujours opposées à ce que Dieu dit, ces voies qui viennent en contradiction avec la voix de l'esprit. Et ces voies commencent tôt. Dès l'enfance déjà, tu entends ces voix. On te les a implantées et tu les as acceptées, et lorsque tu les as répétées, elles se sont transformées en forme de forteresse. C'est ainsi que plusieurs vont vivre avec des voix, et ce qui est terrible, c'est quand tu n'en es même plus conscient, parce que ces voix sont devenues, et ces voix souvent prennent ta voix, ton timbre de voix, et donc souvent tu penses que ça vient de toi, alors que ce n'est pas toi. C'est quelque chose qui t'a été implanté, que tu as accepté, et qui maintenant tu crois que c'est toi. La plupart des conversations que tu as avec toi sont les conversations que tu as, sont les conversations que tu as avec toi-même. Tu parles avec toi-même. Tu t'entends. Si tu fais attention à tes pensées, tu verras que tu parles avec toi-même. Non, je ne vais pas y arriver. Non, toi, tu es nul. Non, ça, tu peux le faire. Non, ça, tu ne peux pas le faire. Ah, vraiment, là, je n'ai pas assuré. Ah, moi, je suis venu accompagner les gens. Si tu fais attention, tu vas voir comment est-ce que tu parles avec toi-même. Et c'est incessant. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. C'est ainsi que j'ai constaté, sans le savoir, que j'ai appliqué un passage de la parole qui dit « Entretenez-vous donc avec des psaumes et des hymnes ». C'est-à-dire, j'ai remarqué que je chante tout le temps. Je n'avais pas remarqué ça avant. Il y a quelques semaines, je te promets. J'ai remarqué qu'il y a toujours une musique dans ma tête. Toujours. Toujours. Non-stop. Non-stop. C'est-à-dire que des fois, quand je m'arrête, je dis « Mais soit je me fais un rythme moi-même, ou bien c'est une louange, ou c'est une inspiration. » J'ai dit, mais c'est impressionnant cette histoire. Et ça, j'ai dit, mais pourquoi ça fait ça? Parce que entretenez-vous avec des hymnes. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas t'entretenir avec des voix bizarres. Et je sais que tu l'as déjà remarqué, que tu passes par une situation, ou bien tu es en colère, ou bien il y a quelque chose, et il y a un son, il y a une musique, il y a une adoration, il y a une louange qui est au-dedans de toi. Jusqu'à ce que tu t'arrêtes et que tu écoutes les paroles. Et tu vas voir que ça répond vraiment à ta situation. Qui sait de quoi je parle? Tu vas voir que ça répond vraiment à ta situation. Puisses-tu t'entretenir avec les bonnes voix, avec la louange, avec les hymnes. C'est pour cela, fais attention aux voix auxquelles tu t'exposes. Ah oui, parce que les voix auxquelles tu t'exposes peuvent t'emmener là où tu ne voulais pas aller. Et je te dis, les voies auxquelles tu t'exposes peuvent t'emmener là où tu ne voulais pas aller. C'est pour ça le livre que le Seigneur m'a instruit, parce que c'est vraiment sur instruction, qui m'a dit d'écrire « La voix que tu entends tracera ta voie ». Je rends grâce à Dieu parce que c'est exactement dans le thème dans lequel on est. J'avais à cœur ce livre déjà. J'avais déjà commencé l'écriture depuis 1 an et demi, voire même un peu plus. Et puis on dit « Non, sors-le là maintenant ». Et on est en plein dedans dans la notion des forteresses, dans la notion des voies. Beaucoup de personnes se sont retrouvées là où ils ne voulaient pas être. Mais quand ils creusent, c'est parce qu'ils ont écouté des voix. Que celles-ci soient intérieures ou que celles-ci soient extérieures. Ils ont écouté des voix. Or, Dieu te parle aussi par la voix. Il fait retentir un son, celui de son esprit. Et il te parle. Et c'est ce qui te procure la foi, de croire à ce que Dieu dit. Parce que la foi vient de ce qu'on entend Dieu nous parler. Quand on dit que la foi vient de ce qu'on entend, c'est que j'entends Dieu me parler, ça procure la foi. J'entends sa voix, ça me procure la foi et j'avance.
n'as pas besoin de grand-chose dans la vie. Hein. La vérité, tu as besoin de sa parole. Parce que dans sa parole, il y a tout. Tu as juste besoin de sa parole d'y croire. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi, je te bénirai, tu seras une grande nation, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Abraham a dit, je crois. Il dit, c'est bon. Et Abraham a gardé cette parole. Je te dis, dans la marche avec Dieu, tu as juste besoin de croire. Et c'est plus que suffisant. Je te dis, c'est plus que suffisant. Et pourtant, on dirait que c'est le plus dur à faire pour plusieurs. Le fait de croire à ce que Dieu dit. C'est pour cela que lorsque sa parole est donnée, je vais m'exposer à celle-ci. Je vais m'arrêter sur celle-ci. Je vais rester sur sa parole. Je vais rester sur sa parole. Ce qu'il a dit, je reste dessus. Pourquoi? J'ai besoin de l'entendre au travers de sa parole que j'ai écoutée. Quand tu entends une prédication, tu as besoin d'entendre Dieu te parler au travers de la prédication. Tu as besoin, mais c'est pour cela, tu verras que sur la même prédication, par exemple, tu poses la question, qu'est-ce qui t'a touché? Des fois, c'est la même prédication, c'est 10 réponses différentes. Pourquoi? Au fait, c'est que chacun a entendu Dieu. Oui. Et comme ta vie est unique, donc Dieu te parle sur un point bien particulier. Chacun a entendu Dieu. Et d'ailleurs, quand je pose la question, qu'est-ce qui t'a touché? Et quand quelqu'un me fait un résumé, c'est-à-dire vraiment juste un résumé de toute la parole, je dis non, toi, tu as écouté, mais tu n'as pas entendu. C'est-à-dire, tu as écouté, oui, mais tu ne l'as pas entendu. Parce qu'en général, quand je pose la question, la personne va dire, non, en fait, sur ce point-là. C'est-à-dire, et pour moi, c'était un point minime hein, dans le message. Mais pour la personne, là, c'était tout le message. Je dis, ah, tu as entendu Dieu. Tu as entendu Dieu. Et quand tu l'entends de cette manière, c'est pour que cela procure en toi maintenant la foi. Afin de marcher sur la base de ce que tu as entendu. C'est pour cela l'ennemi fera tout. 1, pour ne pas que tu ne t'exposes pas à la voix de Dieu. 2, pour que tu écoutes d'autres voix. D'autres voix, d'autres sources. Parce que le diable connaît la puissance qu'il y a dans la parole. La terre a été créée par la parole. Tout ce qui a été créé par la parole. Et donc dans sa voix, il y a tout ce dont tu as besoin. Tout, je dis bien tout, pas un peu, hein, tout. Dis-moi un bon amen. Et donc nous avions vu... là, je suis obligé de revenir au début parce que c'était au premier ou au troisième culte. On avait parlé de la parabole du semeur. Si tu veux donner un titre, le titre que tu peux donner, c'est « Entends la voix de la foi et fais taire les autres voix ». Entends la voix de la foi et fais taire les autres voix. Et il y a la parabole du semeur. La parabole du semeur dans Luc 8. Dans Luc 8, verset 4 à 15. Alors, je ne vais pas lire toute la parabole. C'est le semeur qui vient, il sème, c'est tombé au bord du chemin, les oiseaux sont venus. L'autre semence est tombée sur le rocher et puis ça a séché. L'autre semence est tombée dans les épines, ça a été étouffé. Et puis il y a la semence qui est tombée sur la bonne terre, elle a produit au centuple. Elle a produit 30, 60 et puis 100. Et puis maintenant, le Seigneur qui dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, ou encore il va le dire d'une... Voilà, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors à ce moment-là, les disciples sont venus. Là maintenant, on est au verset 9, Luc 8, verset 9. Et puis il dit, bon, il faut que tu nous expliques la parabole. Et le Seigneur leur dit, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais pour eux, là, ils voient, mais ils ne voient pas. Ils voient, mais ils ne voient point. Ils entendent, mais ils ne comprennent point. Mais toi, tu fais partie de ceux qui voient. Amen. Tu fais partie de ceux qui entendent. Amen. Comme on l'a chanté tout à l'heure. Je veux dire te voir, je veux dire t'entendre. Et toi, à toi, il t'a fait cette grâce a été faite. Pour que tu le vois, pour que tu l'entendes. Et maintenant, il leur explique. Il leur dit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. C'est-à-dire, il dit, la semence, c'est la parole. Alors, il est important, je l'ai dit, mais je le redis, l'importance, revenez sur le verset 13, l'importance, au fait, au niveau de la parole. Verset 13, s'il vous plaît. L'importance au niveau de la parole. Parce que la parole est une semence. Dis avec moi, semence. Une semence. Et une semence, c'est une semence. Écoute-moi bien, une semence, c'est une semence. Une semence, ce n'est pas un fruit. Amen. Mais dans la semence, il y a le fruit. Mais une semence n'est pas le fruit manifesté, pas encore. C'est une semence. Et comme on l'a dit tout à l'heure pour le temps des offrandes, la semence doit être plantée pour que le fruit à l'intérieur puisse en sortir. De la même manière que la semence doit être plantée dans ton cœur pour que le fruit dedans puisse en sortir. Je veux que quelqu'un devienne sérieux avec la parole de Dieu. Oui. Dis à ton voisin, tu deviens sérieux avec la parole de Dieu.
Tu dois devenir sérieux et sérieuse avec la parole. C'est-à-dire, écoute, la parole que tu reçois dimanche après dimanche après dimanche, il y en a ici, vous êtes des cocobardismes de Dieu. Vous avez reçu donc... D'ailleurs, il y en a ici, tu dois même, toi-même, on doit t'envoyer, tu dois aller ouvrir une église de maison. Tu es tellement rempli, ça déborde. Ça déborde. Non, écoute, la parole, c'est une semence. C'est une semence dans laquelle tout ce dont tu as besoin est contenu. Et tu sais, de la même manière que la parole a l'air d'être insignifiante. Une parole, c'est juste une parole. Mon ami, ce qui fait la différence, ce n'est pas la parole. La parole, la semence, elle est parfaite. C'est le cœur de celui qui reçoit la parole. Même ton amen, là, c'est un amen de doute. Switch. Même, t'as pas idée. Il y a quelqu'un qui n'a pas vraiment idée de la puissance au fait qu'il y a dans la semence, dans la parole. Ah. Je n'ai besoin que d'une chose, entendre Dieu. Et quand tu comprends ça, et si ton amen est un vrai amen, tu sais ce que tu feras. On le saura à la manière dont tu cherches à l'entendre. Quelqu'un qui passe tout son temps dans la journée, il n'a aucun temps, ni pour la parole, ni pour la prière, c'est quelqu'un qui n'a pas compris la puissance qu'il y a dans la parole. J'essaie d'amener nos baisser. Non, dis pas amen, dis pas. Et c'est normal. Écoute, c'est normal. C'est normal. Non, je sens, bon, tu as bien fait de venir ce culte, mais là, je sens que je vais un peu plus loin. Écoute, prends 30 secondes. Et là, analyse, nous sommes dimanche. Depuis lundi dernier jusqu'à hier soir. Toi-même, 30 secondes. Analyse le temps que tu as accordé à la parole. Tu peux le faire très vite. T'inquiète. Tu peux le faire très très vite. Sois vrai avec personne. Ne triche pas. Il n'y a personne qui te regarde. C'est dans ton cœur. Personne ne regarde. Non, ne triche pas. Maintenant, regarde. Tu vois l'effort, le temps que tu as mis au niveau de la parole. Quand je dis la parole, je mets la prière. Parce que les deux vont ensemble. Je prends la parole, je prie. Quand je prie, ça me ramène à la parole. Quand je lis la parole, ça me ramène à la prière. Les deux vont ensemble. Regarde le temps maintenant consacré. Ça dénote au fait de la compréhension que tu as de la puissance qui est dans sa parole. Ne te mens pas à toi-même. Écoute, il faut faire l'état des lieux. Si tu veux vraiment savoir où tu en es et que tu vas aller plus loin, sois seulement vrai. Arrête, il y a quelqu'un qui est en train de mettre des excuses. Laisse tomber. C'est entre toi et Dieu. Il n'y a personne pour te donner des notes. Mais si tu veux aller plus loin, commence aussi à voir déjà où tu en es. Tu sais, lorsque tu mets le GPS, la géolocalisation, l'une des premières choses, tu vois que ton portable te localise d'abord. Si tu vas aller à un endroit, on doit d'abord te localiser. Localise-toi toi-même. Non, parce que sinon, tu te mens à toi-même. Tu te trompes, au fait. Et la personne qui est frustrée, c'est toi, au final. Parce que tu as la sensation de connaître, mais de ne pas vivre. Et ça crée une frustration parce qu'il y a un décalage total entre ce que tu sais de la parole et ce que tu vis de ce que la parole dit. Il y a un décalage. Tu sais pourquoi? Parce que la semence, tu l'as peut-être reçue, mais elle est demeurée semence. Elle n'a pas eu le temps de devenir un fruit. Pourquoi? C'est ça la bonne question. C'est le pourquoi. Et le problème, surtout par la grâce de Dieu, dans notre famille, à Impact de Centre Chrétien, par la grâce de Dieu, la qualité de la semence, vraiment, on bénit le Seigneur. Non, ce n'est pas un problème de semence. C'est un problème de réception de celle-ci. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais véritablement?
La première semence est tombée le long du chemin. Tombée le long du chemin et les oiseaux sont venus. Directement, Satan est venu, paf, il a dérobé. Vite fait. Là, en général, ça va être le chrétien du dimanche. Il vient, il fait sa bonne action. Il est venu à l'église, sa conscience est tranquille. Dimanche, c'est le jour du Seigneur, il sait. Donc, il vient à l'église, il était là, présent, en espérant que ça ne va pas déborder et qu'on va vite rentrer. Au moins, sa conscience est tranquille parce que le dimanche, il était à l'église, il est chrétien, elle est chrétienne, c'est un bon chrétien, elle est venue, il est venu, voilà, c'est fait. Le pasteur ne pourra pas dire que je ne suis pas venu à l'église. Il m'a vu. Il n'y a pas de problème. Mais souvent, ça, c'est chrétien du dimanche. Qui va faire que la parole peut venir, mais nous sommes midi à 18h. De quoi est-ce que... Quelle était la parole? En tout cas, il a parlé de la voix. Il y avait la voix et puis il y avait la foi. Oui. En tout cas, on a parlé de Dieu. Hein? On a parlé de Dieu. Oui. Vraiment, on a parlé de Jésus. Oui. Non, Jésus est bon. Là, tu sais, les oiseaux sont venus vite fait. Vite fait. C'est la catégorie, c'est pour ça que je dis catégorie chrétien du dimanche. Qui, on peut parler, oui je parle déjà, ok je continue. Qui au fait n'ont même plus de Bible. Tu n'as plus de Bible. Tu n'en as plus. Ah ben non, surtout que quand tu viens en plus à l'église, quasiment toutes les églises font ça et nous on le fait, donc les versets sont affichés. En fait, tu n'as même plus de Bible. Il n'y a plus. Si on doit te demander la dernière fois où tu as ouvert ta Bible, papier, miséricorde. Baisse pas la tête, regarde-moi. Pas baisser la tête, pas me regarder. Ça, c'est la catégorie, les oiseaux, donc à peine jetés, à peine ramassés. Direct. Les oiseaux sont là, ils attendent. Dès que c'est jeté, direct. C'est celui ou celle qui est ici, mais qui n'est pas ici. Tu es ici, mais tu es déjà dans ton plat, là. Tu es loin. Tu te dis, j'espère qu'ils vont me laisser à manger. Tu as déjà visualisé quand c'était dans la casserole et tout cela. Tu dis, eux, ils ne vont pas à l'église. D'ailleurs, j'aurais dû mieux cacher. Tu es ici, mais tu es loin. Il y a quelqu'un qui est déjà projeté à demain. On dit, demain, c'est chômé. Vraiment, là, je vais me reposer. En fait, tu es là, mais tu n'es pas là. Ou quelqu'un qui est venu ici, c'est pour voir, pasteur, il va porter costume ou good luck. Non, en fait, je te dis, chacun vient avec ses objectifs. Non, il y en a qui ont des objectifs vraiment intéressants, vraiment particuliers. D'autres viennent avec l'espoir qu'on le place à côté de la sœur, là. Oui. Non, c'est la catégorie des oiseaux, c'est-à-dire à peine Satan vient, il enlève. Même pas le temps à la compréhension ou autre, à peine arrivé. D'autres vont arriver, ne vont rien entendre du message. Pourquoi? Parce qu'on les a placés à une place où ils ne voulaient pas être. Donc, dès que c'est fini, il est fâché, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Il est déconnecté. Il voulait s'asseoir dans l'auditorium. On a dit non, toi, on s'installe annexe. C'est fini. Il a dit, non, si c'est comme ça, voilà. Et donc, déconnecté. Les oiseaux, direct, chaque. Quelqu'un est arrivé ici, tu n'aurais pas dû, le Saint-Esprit t'a dit, n'ouvre pas ton portable. Tu as ouvert ton portable. Le message que tu as vu là, ça t'a énervé. Tu as dit, dès que je sors, tu as failli même partir. Dieu t'a dit, non, reste quand même. Donc, tu as dit, dès que je sors, il va m'entendre. Je ne suis pas d'accord. C'est pas possible. Donc, direct, les oiseaux, chap. Ce n'est pas un problème de la semence. C'est un problème de la terre.
Et la terre, c'est le cœur. La manière dont on reçoit, la manière dont on réceptionne. Ah. L'ennemi combat ta foi. Et pour combattre ta foi, il doit combattre la parole qui est en toi. Il doit le faire. Est-ce que tu me suis? Deuxième catégorie, c'est la semence qui est tombée sur le rocher, sur le roc. Et Jésus dit, ça, ce sont ceux-là, ils ont entendu et ils ont reçu avec joie. Avec joie. Mais, dis avec moi, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps, pour un moment. Et ça, maintenant, là, c'est une catégorie encore plus grande. Ils croient pour un temps, pour un moment. Ça va être les Amen. Dis Amen. Amen. Non, dis un vrai Amen. Dis Amen. Amen. Encore plus fort. Amen. Ouais, c'est ça. C'est des Amen prolongés, multipliés. Ils reçoivent avec joie. Et c'est sincère. Hein? Attention, c'est très sincère. Quand il dit ici, je suis la tête, hein, et non la queue, hein, je suis en haut, hein, et pas en bas, hein, oui, je suis fort, 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 fort. Ça, c'est ici. Il va bouger, bouger, et il va même transpirer, et il va danser, danser, et il va même plonger. Ça, c'est ici. Et ici, non, il est sérieux, il dit, ah, ah, là maintenant, c'est fini, ah, je suis transformé, changé, ah, ok. Quand il sort, il dit, je suis en haut et pas en bas. Le lundi, convocation au travail. Monsieur, vous êtes viré. Il dit, ah! Mais, Seigneur, on a chanté. Était en haut et pas en bas. Mais comment tu me mets en bas comme ça? Il croit pour un temps, mais lorsque vient, remettez le verset, la suite du verset, quand vient le temps de la tentation ou encore le temps de l'épreuve, il succombe. Il succombe. Parce que laisse-moi te dire une chose, tu seras toujours testé par rapport à la parole que tu as reçue. Toujours. Toujours. Mais quel est le problème? Regarde, écoute, lis le passage, tu vas voir que le problème, ce n'est pas la tentation. Le problème, c'est le manque de racines. Ce n'est pas la tentation qui est le problème. Ce n'est pas l'adversité qui est le problème. Le problème, c'est le manque de racines. Mais ils n'ont point de racines. Ce qui fait qu'ils croient que pour un temps. Comment les racines se développent? Lorsque c'est planté et on arrose et on prend soin autour, on reste dessus. On laisse le temps à la parole d'être plantée. Peu importe les circonstances autour, je reste dessus. Je reste dessus. Je ne bouge pas. J'y crois fermement, totalement, complètement. Seigneur, ce que tu as dit, je ne bouge pas. Je vais aller en profondeur. Écoute, je le dis et je le dis souvent. Quand tu es, par exemple, pour un temps comme cela, tu es touché par la parole. Mais être touché est une chose, être transformé en est une autre. La transformation, c'est lorsque tu reçois la parole qui t'a touché et que maintenant tu t'enracines dedans. Là, tu vas vivre la transformation. Quand je suis touché par une parole, quand je suis secoué par une parole, quand je suis interpellé par une parole, qu'est-ce que je fais? Je prends cette parole et je vais maintenant dans le lieu secret. Je garde cette parole. Si c'est une question par rapport à la foi, si c'est une question par rapport à la stérilité, si c'est une question par rapport aux finances, si c'est une question par rapport au pardon, c'est peu importe ce que c'est. Mais quand cette parole m'a touché, j'ai été interpellé, je prends cette parole, je vais dans le lieu secret, je dis Seigneur, tu m'as parlé en public, j'ai besoin que tu me parles en privé. Exactement comme Jésus a parlé en public à tout le monde. Et puis les disciples viennent et disent, explique-nous ce que tu as dit à tout le monde. On veut aller dans les mystères, on veut comprendre. Les mystères, ce n'est pas ceux qui sont en surface. Les mystères, c'est ceux qui sont en profondeur. Les mystères, c'est ceux qui sont au plus profond. Tu vois, il y a beaucoup vivent leur vie chrétienne en surface. Mais Dieu t'appelle toi à vivre ta vie chrétienne dans les mystères de la parole. Et d'aller en profondeur au niveau de la parole, dans les réalités des choses de Dieu, dans les réalités de ce que Dieu dit, dans les réalités de ce que Dieu est, d'aller en profondeur. Et ne pas rester en surface. En surface, c'est compliqué. En surface, il y a de tout. Va dans les profondeurs, va dans les mystères, va dans la compréhension de ce que Dieu dit. Quand il dit que tu es la tête et non la queue, ce n'est pas un slogan, ne reste pas simplement la tête, non la queue, la tête, non la queue, la tête, non la queue. Il y en a même qui, parce qu'ils sont la tête et non la queue, quand on leur présente le poisson, vous voulez la tête ou la queue? Jamais la queue, la tête. Va dans les mystères, va comprendre ce qu'il en est. Non, un jour, on m'a fait ça. Moi, j'aime pas la tête du poisson. Moi, je préfère toujours la queue. Et puis, un jour, on m'a proposé le poisson. Et puis, ceux qui me proposaient le poisson, c'était un restaurant, mais c'est vrai que j'étais pasteur. Et puis, il me dit, ah, pasteur, vous, je suis sûr que vous allez prendre la tête. Je dis non.
Je dis non, moi je n'aime pas la tête du poisson, donnez-moi la queue. Ah mais pasteur, mais pourtant la Bible dit la tête dans la queue. Je dis, Elle se croyait spirituelle. Dis avec moi les mystères. Ah ouais. Quand tu comprends la notion des mystères de sa parole, tu vas voir que le Seigneur peut t'emmener dans ce passage qui dit que vous serez la tête et non la queue, et de comprendre que c'est au-delà d'une simple position physique. Que tu peux être le dernier de ta famille, mais tu es pourtant la tête de ta famille. Tu n'es pas l'aîné, mais tu es la tête. Jacob n'était pas l'aîné, mais il était l'aîné. Est-ce que tu me suis? Tu dois aller dans les mystères, tu dois aller dans les profondeurs, tu dois entendre ce que Dieu dit, tu dois recevoir ce que Dieu dit, tu dois recevoir ce qui est de lui, tu dois recevoir, tu dois y croire, et pas pour un temps, tu dois y croire de manière constante. C'est pour cela quand je prends sa parole, quand sa parole me parle, surtout quand Dieu te parle et que ça te pince le cœur, que ça te fait mal. Ouais, mais c'est là où tu dois encore rester bien dessus. Là, tu dois rester dessus. Ouais. Je te dis, écoute, l'ennemi en veut à ta foi. Il en veut à ta foi. Il en veut à ta foi. Le Seigneur pouvait prier pour Pierre en disant, Satan t'a réclamé, Pierre. Il dit, il t'a réclamé. Regarde, hein, il dit, Satan t'a réclamé. Mais écoute ce qu'il dit. Il dit, mais moi j'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. Et il n'a pas dit, j'ai prié afin que tu ne tombes pas. T'as remarqué? Sous-entendu, parce que Jésus lui-même l'a dit, hein, tu vas me renier. J'ai même pas prié pour que tu ne me renies pas, tu vas le faire. 3 fois avant que le coq ne chante, tu vas me renier. Il dit, je sais, tu vas le faire, il n'y a pas de problème. Mais il dit, pour moi, ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que même quand tu vas me renier, quand tu vas tomber, c'est que ta foi ne défaille pas. Et que tu te relèves, tu te redresses. Et il a vu, Satan va venir, il va te frapper, tu vas tomber. Mais son souci, c'est sa foi. Il dit que ta foi ne défaille pas. Et que quand tu seras affermi, que tu ailles affermir les autres. Satan en a après ta foi. Après ta foi. Quand il attaque ton foyer, ce n'est pas ton foyer qu'il attaque. C'est ta foi. Quand il attaque tes finances, ce n'est pas tes finances qu'il attaque. C'est ta foi. Est-ce que tu feras encore confiance à Dieu? Est-ce que tu vas encore donner ta dîme? Est-ce que tu vas encore donner tes offrandes? Est-ce que tu vas encore honorer ton vœu? Il attaque ta foi. Il échoue dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu dois, l'Église rentre et dans cette dimension de foi, dans cette dimension du miraculeux, dans cette dimension d'expérimentation de Dieu d'une manière dont on ne l'avait jamais vu, dont tu ne l'avais jamais vu, Je te dis, tu rentres dans cette dimension-là. Mon ami, c'est pas au travers de sa parole. Il parle, il envoie sa parole, tu y crois, tu vois le miraculeux. Mais quelle est l'attitude que nous avons avec celle-ci? C'est ça. Le roc. On va dire amen, on va recevoir avec joie, mais dès que vient la tentation, on n'y croit que pour un temps. Dès qu'il y a l'adversité, on lâche prise. Mais écoute, l'adversité, il y aura. Il y aura. Ça, c'est normal. C'est normal. À chaque fois que tu écoutes la parole, tu vas être testé par rapport à la parole. Tu reçois ta guérison, quand tu sors, les symptômes sont pires. Et pourtant, tu sais que tu l'as reçu. Et les symptômes sont pires. Et c'est là que tu dis, ah, c'est revenu. Eh bien voilà, c'est revenu. C'est ça, c'est revenu. Oui, c'est revenu. Ok, écoute, qui c'est revenu? Souvent, nous sommes les premiers à défaire nos propres prières. Et tu sais, demeurer ferme dans la prière, ce n'est pas une question de parler, hein, c'est une question d'abord de foi. Parce que c'est parce que j'ai cru que je parle. Beaucoup parlent afin de croire. Et ce n'est pas la même chose. Beaucoup parlent en espérant qu'à force de paroles, je vais finir par croire. Non. D'ailleurs, c'est ainsi que tu vois, même pendant des années, il y a eu ce mouvement qui consiste donc à confesser. Et beaucoup ont été frustrés parce qu'ils ont confessé, mais ils n'ont jamais vu le fruit de leur confession. Tu sais pourquoi? Parce que beaucoup ont confessé sans croire au préalable. Sans avoir la foi au préalable. Et d'ailleurs, la foi, ce n'est pas que confesser. Au fait, la foi, c'est professer. C'est une profession de foi. Ça veut dire quoi? C'est une confession alliée avec une action. C'est ça la véritable foi.
Ce n'est pas simplement je parle, je crois, je confesse, je déclare. Au fait, c'est je confesse, je déclare, j'agis. C'est un cumul, c'est un tout. La foi avec les œuvres avec la foi, c'est un tout qui fait que tu vois, tu ne peux pas dire que je n'ai pas la foi parce que mon être tout entier est engagé dans la foi que j'ai. Mais laisse-moi te dire que pour arriver à cette étape-là, à cette dimension-là, c'est quelqu'un qui a pris le temps d'être enraciné dans la parole. C'est ça le défi de plusieurs. C'est le défi de plusieurs. Laisse-moi te donner une clé simple. D'ici dimanche prochain, je te promets, si tu le fais, tu vas voir la différence. C'est-à-dire le message d'aujourd'hui, là. Le message d'aujourd'hui. Ce soir, avant de dormir, retourne dedans. Demain, au matin, retourne dedans. Luc 8, qu'on a donné, verset 8 à verset 14, relis-le. C'est la parabole du semeur. Retourne dedans. Mardi, retourne dedans. Ne fais rien d'autre. Reste sur cette parole. Mardi, retourne dedans. Mercredi, retourne dedans. Tu verras et prends un cahier à côté. Pour celui et celles qui vont le faire, je te dis, dimanche prochain, tu reviens, tu vas voir que ta foi a fait un Je te dis la vérité. C'est un principe que je ne connaissais pas quand je venais de me convertir. Mais pour moi, j'écoutais la parole, tout était nouveau, tout était beau, tout était magnifique. Et donc, quand par exemple le pasteur prêchait, mais je reprenais la parole, je repartais, je lisais. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à parcourir la Bible sans me rendre compte. Parce que dans la Bible, Louis II, qui est celle que la plupart d'entre nous on a, ben quand tu vas lire Luc 8, quand tu vas dans Luc 8, par exemple Luc 8, tu regardes au-dessus, tu vas voir tous les chapitres qui sont reliés à Luc 8, et puis ça te ramène aussi à Marc 4, je crois, la parabole du semeur à Marc 4, et bien ça m'emmène là-bas. Et c'est comme ça que je commençais à parcourir la Bible sans m'en rendre compte, à voir des passages et tout cela. Et au bout de 6 mois, les gens pensaient que j'étais un vieux converti. Non. Il n'y avait rien de compliqué. C'est juste j'entends la parole, puis je vais dans le lieu secret, et puis je prends du temps avec. C'est tout. Mais le problème, c'est que la génération d'aujourd'hui, ça là, il n'y a plus. Il n'y a plus ce contact simple avec la parole, ce moment simple d'intimité, de communion avec la parole. Il n'y a plus. Eh ouais. Tu me regardes d'ailleurs ton masque, mais c'est ça. Il n'y a plus. Les béaba. Paul se retrouve en prison. Il dit à Timothée, pardon, il faut m'envoyer mes parchemins, il faut m'envoyer mes livres. Il n'a pas demandé d'argent. Hein. Il a dit, mon manteau, parce qu'il fait froid, parchemin et livres, il faut m'envoyer. Mais ces temps-là, la génération d'aujourd'hui, il n'y a plus ce temps de pause, de retrait, de moment où je vais seul dans la parole. Je peux relire le même verset 2 fois, 3 fois, et puis après je reçois un remarque, ah tiens, j'écris. Et puis aujourd'hui, les Bibles sont trop propres. Elles sont trop propres, trop neuves. Il y a des Bibles, tu ouvres, tu dis, hey, tu l'as acheté quand? Tu as l'impression que tu l'as acheté hier. Non, ça fait 2 ans. Mais t'en fais quoi de ta Bible? Elle est clean. Elle est bien. Yo. Il y en a certains, ils peuvent garder leur Bible pendant 5 ans, sans problème. Mais oui, pourquoi? Mais parce que tellement on l'ouvre pas tellement, elle est propre. Une bonne Bible, c'est une Bible, tu l'as tellement taillée et tout, que franchement, au moins tous les 5 ans, non, faut changer. Il y en a d'autres, c'est tous les années. Hein. Au moins tous les 5 ans, non. Tu l'as tellement... Mais pourquoi il y a une... Voilà. Et puis, il y a certaines Bibles quand tu as cette communion avec ta Bible, quand tu dois prendre ta Bible, tu ne cherches pas une Bible, tu cherches ta Bible. Mais il y en a... Non, donne-moi une Bible. Donc, je sais que ta Bible, là, il n'y a rien. Moi, j'ai besoin... Moi, j'ai pas que celle-ci. J'ai celle-ci. Ça, c'est ma Bible quand je bouge. Ça, elle est jeanée, comme ça. Sinon, elle s'abîme trop vite. Ça, quand je bouge. Mais j'ai ma Bible d'études. Il n'y en a pas qu'une. Ça. Et il y a une Bible, je sais, ici, là, je ne vais utiliser que le feutre orange et jaune. L'autre Bible, ici, ça va être du vert. Allez, et donc, mettez-vous là. Mets-toi là. Elle a tous les feutres. Elle en met tous les feutres. Et puis tu mets tes annotations. Oui, c'est ta Bible, tu peux écrire, c'est ta Bible. Et tu mets tes annotations. Tu dis, oh, là, tout. Petit astérix, d'accord, petite annotation. C'est ta Bible. Et quand tu es dedans, c'est pas, laisse-moi te dire, c'est pas quelque chose du jour au lendemain. Hein. Non, c'est pas micro-ondes. C'est pas du jour au lendemain. C'est une culture, c'est une manière de vivre, c'est une manière de faire. Et quand tu reviens sur le même verset, quelqu'un dit, ah, c'est le même verset, mais c'est comme le riz, tu ne l'as pas mangé qu'une seule fois dans ta vie.
que je sache. Tu le manges et puis après on va mettre un peu assaisonnement ici et puis on va faire un peu riz cantonais ici et puis après un peu riz au curry ici, mais c'est du riz. C'est pour cela qu'on t'entend quelqu'un qui dit ah bon on va parler de la parabole du semeur. Tu dis j'ai déjà entendu, oui mais c'était peut-être cantonais. Maintenant on va prendre parabole du semeur au curry. Est-ce que tu sais ce que tu me suis? Et puis tu sais, quand tu aimes la nourriture, tu trouves toutes les excuses pour la manger. Mais oui. Non, je prie, écoute, tu sais, la notion de foi, on ne peut pas la diviser avec la parole. C'est impossible. Sinon, ce n'est pas la foi. Sinon, c'est le développement personnel. Sinon, c'est du coaching. Sinon, c'est du mental, c'est du philosophique. On ne peut pas séparer la foi de la parole parce que la foi nous provient de sa parole. On ne peut pas. Les personnes de foi, ce sont les personnes qui sont immergées dans la parole, qui sont, c'est-à-dire, ils baignent dedans, ils sont dedans. Ils sont dedans. Au point où, quand il y a une situation, directement, il y a un verset qui monte. Quand il y a une situation, il y a un verset qui monte. Ça monte. Le problème de ton voisin qui viendra au 7e culte, c'est ça le problème. C'est que quand il y a une situation, il ne sait pas quoi dire. Et donc il va dire, il faut arrêter, hein, c'est pas bien. Mais ok, tu dis ça, mais sous quelle autorité? Ah, je ne suis pas d'accord. Bon, mais tu t'appuies sur quoi? Satan, tu n'es pas gentil, hein? Oui, pasteur Abilik, tu es un impoli, tu es vraiment un impoli. Arrête ton impolitesse. Mais tu t'appuies sur quoi? Et c'est ainsi que quand certains viennent devant Dieu, c'est des pleurs, des lamentations. Seigneur, pourquoi? Regarde, vraiment, toi qui as fait les yeux, ne vois-tu pas? Toi qui as fait la bouche, tu parles pas? Toi qui as fait les oreilles, tu m'entends pas? Des prières émotives, même les oreilles te regardent et disent, ah, c'est pas possible. Les anges te regardent, ils sont choqués. Ils disent, mais comment il peut prier comme ça? Comment il peut dire ça? Quand les situations arrivent, alors, et d'autres, là c'est, il faut que j'atterrisse déjà. La troisième catégorie, c'est les épines. Les épines, c'est quoi? Les soucis. Les soucis, les plaisirs de la vie, les richesses de ce monde. C'est-à-dire, la parole est reçue, on a entendu, mais elle est étouffée. Elle étouffe, c'est-à-dire, elle n'arrive pas à respirer. Je ne peux pas respirer, pourquoi? Les inquiétudes. Je ne peux pas respirer les soucis. Elle peut pas éclore, c'est pas possible. Les soucis. Ça, c'est parmi quand ça tombe dans les épines. Impossible que ça produise du fruit. Parce que rappelle-toi, la parole est une semence et la semence doit porter du fruit. Elle doit porter du fruit. Avant, ça me frustrait. Et j'avoue que des fois, ça me frustre encore quand même. Ou tu peux, par exemple, on a eu la semaine avec le pasteur Yves, qui vraiment, bon, si vraiment tu étais la semaine là, c'est-à-dire, bon, tu es sorti quoi. Tu es sorti. Et le vendredi, dernier jour où vraiment le Saint-Esprit s'est manifesté, le vendredi, on termine le vendredi, je ne suis même pas sorti de l'auditorium, puis tu as 2-3 personnes qui vont venir, pasteur, vraiment, la situation, j'ai envie de gifler aller-retour, papa. Je dis, mais tu rigoles ou quoi? Je dis, ah non. Ah, des fois, je dis, ah non, là, je ne t'écoute pas. Ah non. Laisse-moi la semaine prochaine. Pas là, pas comme ça. Oh! Avec tout. Et alors, je pose la question. La personne parle. Et puis, la personne, la tristesse et tout. Je laisse un peu. Puis je dis, tu étais qu'aujourd'hui ou bien tu étais depuis lundi? Non, je suis arrivé depuis mardi. Donc, ça fait mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je dis, oui. Et tu me tiens de tels propos. Non, mais pasteur, c'est-à-dire... Des fois, ça frustre. Mais après, bon, j'ai compris. Le problème n'est pas dans la semence. C'est dans la terre. Ah oui. Et tu sais, et en même temps, j'ai aussi compris qu'il y a certaines situations où tu ne peux pas vraiment prier ou agir. Si ce n'est de demander que le Seigneur fasse grâce et que la personne décide de recevoir la parole. Non, mais parce que, écoute, le pasteur ne change pas les gens. Hein. C'est la parole qui change. Amen. C'est la parole. Quand vous venez en entretien et autres, au final, c'est pour te donner une parole. Hein. Ah, mais oui. C'est pour te donner une parole, et une parole sur laquelle tu crois, dans laquelle tu es foi. C'est tout. Hein. Il y a quoi d'autre?
Il y a quoi d'autre? Les soucis étouffent. Et tu sais, quand tu es étouffé, tu as du mal à respirer. Quand tu es étouffé, c'est-à-dire tu perds tous tes sens. Et il y a des personnes qui sont tellement étouffées, les inquiétudes. Comment on va faire demain? Comment on va manger demain? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Ah Seigneur, je ne sais pas mon avenir. Où est-ce que je vais dormir? Comment je vais payer le loyer? Comment? Donc, c'est-à-dire, et quand Dieu te dit, je pourvois à tous tes besoins. Dieu te dit, l'Éternel, je suis ton berger. Tu ne manqueras de rien. Dieu dit, je suis le bon berger. Je suis venu afin de te donner la vie et que tu sois en abondance. Tu dis, oui, mais le loyer, comment je vais faire? L'école, comment je vais payer l'école? Et puis le Seigneur dit, je suis avec toi. Je suis moi qui donne la semence au semeur. Ah oui, j'ai compris, mais j'ai pas compris quand même. Parce que comment je vais faire? Les soucis. Il y a des personnes qui sont tellement dans les soucis, les inquiétudes. Tu as beau lui parler, tu as beau lui dire que non, écoute, Dieu dit, à un moment donné, Dieu là, bon, c'est bien, mais la réalité, et il commence à avoir maintenant des langages, ok, mais la réalité, tu dis, oui, ça c'est bien, mais la réalité, pasteur, c'est compliqué. La réalité, c'est ça, bon, les versets, la Bible, ok, d'accord, mais bon, moi, demain, le bailleur, il vient. La réalité du pasteur. Miséricorde. Et des fois, à un moment donné, ça... Moi, en tout cas, au début. Après, on grandit. Au début, ça me frustrait. Je dis, mais... Et puis, des fois, ça te remet même... Tu te poses même les questions un peu toi-même. Tu dis, Seigneur, est-ce que... Et puis après, tu dis, non. Non. Ma parole est vraie. C'est celui qui la prend. Celui qui y croit. Ma parole est vraie. Le Seigneur dit, sa parole, elle est vraie. Il dit ma parole est vérité. Il n'y a pas de problème avec ma parole. C'est l'attitude que l'on a vis-à-vis de celle-ci. Les inquiétudes. Je l'ai déjà dit au premier culte, je le redis aussi au deuxième. Ou tu vas avoir à cause des inquiétudes, à cause du quand dira-t-on, à cause du regard des autres. Et tu étais bien. Tu crois en Dieu, célibataire. Mais tu vas te mettre avec quelqu'un, tu sais que la foi là, il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais tu dis, il y a quand même le défi. Il y a l'heure qui passe, il y a les années qui passent, il y a l'horloge biologique qui est en train de parler. Et donc on en arrive à dire, Seigneur, tu comprends. Il comprend que tu ne crois pas. Oui, c'est tout ce qu'il comprend. Il comprend que tu ne crois pas. Tu sais, quand tu en arrives, écoute-moi bien, quand tu en arrives à sciemment, écoute-moi bien, à faire de manière intentionnelle, sciemment, tu en arrives à sciemment désobéir à ce que Dieu te dit, c'est que ta foi a pris un coup. Et que tu développes des raisonnements pour justifier ta désobéissance, c'est que ta foi a pris un coup. Sois humble, tu as été touché. Sois humble. Tu as été touché. Tu as été touché. Quand t'es bâtard, vraiment dans le bureau du pasteur, vraiment, je vais prendre d'autres notes vraiment parce qu'il y a trop de situations. Tu dis, mais attends, tu es à l'église depuis combien de temps? Non, des fois, je pose la question. La personne parle. Ou bien le couple va parler. Je les écoute. Des fois, ils vont se tirer, se taper dessus, pas physiquement, mais je les écoute. Puis à un moment donné, je dis, bon, arrêtez un peu. Je dis, mais sinon, tu es né de nouveau quand? 2002. Tu es né de nouveau quand? 2010. Je dis, vous êtes sûr? Est-ce que votre comportement, je me pose la question, vous êtes sûr? Qu'est-ce qui s'est passé en chemin? Tu as bien fait de venir au deuxième culte. Non, on atterrit là, on atterrit. Le problème n'est pas dans la semence. C'est dans la manière dont nous recevons cette parole. Tu sais, le pourcentage est important. 75% de la semence est perdue. 3 terres sur 4, c'est beaucoup. Il n'y a qu'une seule terre qui a reçu favorablement. Puisses-tu faire partir des 25%? Je dis un bon amen pour toi-même. Puis tu fais partie des 25%. Ouais. Les soucis, les plaisirs de ce monde, les richesses de ce monde, les plaisirs de ce monde.
Et là, ce sont les personnes qui sont souvent attirées par la voix du monde, par la voix de l'esprit du monde, qui te dit, regarde, tu as vu, depuis que tu es en Christ, regarde comment tu galères. Là, c'est la voix du monde qui parle à quelqu'un. Il dit, regarde les défis là. On t'avait dit, viens, rejoins la loge. Tu as dit, non, moi je ne veux pas, non, Jésus va faire. Bon, là on t'a viré, tu fais comment? Et puis maintenant il y a la voix qui dit, oh, fais marche arrière, reviens seulement. Au mouillé du concombre. Comme le peuple d'Israël qui dit, en Égypte au moins on avait des tombeaux pour nous enterrer. Hey! Dans le désert ici on va mourir, on va nous laisser nos corps comme ça. Au moins en Égypte, on allait nous enterrer. Oui, mais tu étais esclave. Oui, mais avec un tombeau. Ah! Les épines t'emmènent au fait à ne plus voir la beauté du salut, t'emmènent à ne plus voir la beauté du Christ. Les épines t'emmènent à ne plus voir au fait qui est Dieu, ce qu'il est pour toi, ce qu'il a fait pour toi. Les épines, tu vois, les épines ça pique. Et tu vois, quand ça pique, il y a la douleur, il y a des types de souffrance. Et tu sais, ce que fait la souffrance fait que tu n'es focalisé que sur toi-même. Une personne qui souffre n'a pas le temps de penser à quelqu'un d'autre. Une personne qui souffre n'a pas le temps de s'arrêter sur les besoins de quelqu'un d'autre. Et les inquiétudes, c'est une forme de souffrance. La quête incessante derrière les richesses de ce monde qui ont l'impression de t'échapper, c'est une forme de souffrance. Les plaisirs de ce monde qui, au fait, tu es dedans, mais tu sais que ce plaisir se transforme parfois en problème, c'est une forme de souffrance. Et une personne qui souffre, comment est-ce qu'elle va s'occuper des autres? Elle est focalisée sur elle-même. Une personne qui souffre voit Dieu au travers de sa souffrance. Et une personne qui voit Dieu au travers de sa souffrance voit toujours un Dieu déformé. Toujours. Toujours. Combien ne voient pas Dieu de manière déformée? On dit, Seigneur, regarde ma situation. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai semé, j'ai agi, tu n'as pas agi, tu n'as rien fait vraiment. Et puis maintenant, il commence à prêter à Dieu des intentions qu'il n'a pas. Pourquoi tu me fais ça? Ça commence à m'énerver cette phrase-là. Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Il t'a dit qu'il t'a fait ça. Est-ce qu'il t'a dit qu'il t'a fait ça? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Hé! Seigneur, je t'ai fait quoi? Seigneur, je t'ai fait quoi? Seigneur, pourquoi? Yo. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es comme ça? Seigneur, hé! Je crois que des fois, les anges ont envie de te taper la bouche. Pah! Et on ne parle pas comme ça à Dieu. Mais comme c'est ton papa, il nous regarde, il faut qu'il respecte. Quand tu commences à le déformer, tu commences à lui prêter des intentions qu'il n'a pas. Les épines. La parole se retrouve étouffée. Quand la personne est dans les épines, tu peux lui dire, le chemin que tu prends est mauvais. Elle t'entend. Mais elle va quand même. Tu dis, Seigneur, mais ce que tu fais est mal. Elle te dit, je sais. Mais Dieu fera grâce. Hey, mais quelle séduction! Quelle séduction! Quelle séduction! Dieu est trop bon. Dis-moi un bon amen. Dieu est bon. Dieu est bon, tu n'as pas idée. Mais tu récoltes ce que tu as semé. Parce que ce n'est pas Dieu qui a semé, c'est toi. Et Genèse 8 dit que tant que la terre sera terre, la semence et la récolte, ça là, ça ne passera pas. C'est parce que Dieu est juste. Sinon, s'il ne te fait pas récolter ce que tu as semé, tu fais de Dieu quelqu'un d'injuste. Or, il n'est pas injuste. Même si toi, tu es infidèle, demeure fidèle à sa parole. Il ne peut pas se renier lui-même. Donc, ce que l'on sème, on récolte. On récolte. Dans sa grâce, il peut te faire récolter avec lui, mais tu vas récolter quand même. Et ne tente pas Dieu. Non, ne tente pas Dieu. Ne le tente pas. Ne le tente pas. Certains, à cause des soucis, acceptent le compromis. Acceptent le compromis, acceptent de voler l'entreprise. Acceptent de faire aussi les factures détournées ou bien les factures... tu sais, non? Ça coûtait 1 million. Toi, tu as facturé 1 350 000. Tu t'es arrangé avec... Bon, aujourd'hui, avec les factures normalisées, c'est un peu plus difficile. Hein? C'est un peu plus compliqué maintenant. Mais comme le rusé a toujours des idées, il y a toujours des rusés qui trouvent quand même un moyen de... Tu fais glisser une facture dans plusieurs factures, vite fait, allez.
Et puis tu dis, ah Seigneur, tu comprends. Il faut bien manger à la fin du mois. Tu ne veux pas que je meure de faim. Et on arrive à dire, bah, pourquoi? J'ai une sœur qui vient me voir avec son prétendant. Et son prétendant est musulman bien. Je dis, oh. Et je dis, mais t'entends pas les prédications, quoi. Je dis, ok, bien. Et puis le musulman, très jeune, bien, hein, vraiment poli, tout ça, posé et autres. Je dis, Et puis il dit, non, vous savez, pasteur, moi, il n'y a pas de souci par rapport à la foi, si vous venir à l'église, mais il n'y a pas de souci. Je dis, Et puis elle était contente, elle dit, non, putain, pasteur, c'est quelqu'un qui est bien. Je dis, Et la vérité, c'est que je l'ai aimé, hein, il était vraiment bien. Et je lui ai dit, je sais pas, je t'aime bien. Il dit, oh, moi, je t'aime bien. Je t'aime bien. Je ne vais pas vous marier, mais je t'aime bien. Il dit, je t'aime bien. Il dit, mais pasteur, mais comment? Mais je dis, mais non. Je dis, mais je ne vais pas vous marier. Il dit, mais pourquoi? Je dis, écoute, moi, je ne vais pas vous empêcher de vous marier. Et nous, on est qui pour empêcher les gens de se marier? Non, le mariage, c'est 2 personnes. Nous, on n'empêche personne. Mais tu ne peux pas nous obliger non plus. Donc, allez faire la dot, allez faire la mairie, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais ici, tu ne peux pas m'obliger? Non. Je dis, mais pasteur, mais pourquoi? Moi, il n'y a pas de problème. J'ai dit, mais parce que ce qu'on fait ici, c'est spirituel. Mais toi, tu crois en quoi? Est-ce que tu crois en Jésus? Parce que là, moi, quand on prie ici, c'est sur la base d'une foi commune. C'est pour ça le mariage. Vous voulez faire le mariage? Ok, allez. Devant les parents, il n'y a pas de problème. C'est la famille. Devant les autorités, il n'y a pas de problème. C'est le civil. Ici, c'est spirituel. Et donc, il faut qu'il y ait un dénominateur commun qui est Christ. La foi en Christ. J'ai dit, mais tu ne partages pas cette foi. Je ne te condamne pas. Et puis, elle de dire, oui, mais moi, j'espère que... J'ai dit non, hein. Ah oui, devant lui. Je dis, ah non. J'ai dit, est-ce qu'il t'a dit qu'il voulait se convertir? Ah non, tu ne vas pas l'obliger à se convertir. Ah, je lui ai dit, hein, tu ne vas pas l'obliger à se convertir. Elle était choquée que je dise ça. Je dis, mais si, tu croyais quoi? Qui t'a dit que le mariage est un système d'évangélisation? Qui t'a menti? Elle était choquée. Je dis, mais pasteur. Je dis, non. Je dis, est-ce qu'il t'a dit? Et puis, est-ce que tu as dit que tu voulais te convertir? Et puis, elle dit, non, mais moi, je respecte. Il a entendu, il a dit, il respecte. Il ne faut pas l'obliger à se convertir. Elle était choquée. Et puis, ils sont partis tous les deux. Ils étaient tristes. Je dis, vous rigolez ou quoi? Je dis, pourquoi vous êtes tristes? Mais non. Quand tu en arrives à être piqué par les épines, mais sans t'en rendre compte, la parole, tu l'entends, mais... Tu dis, Seigneur, j'ai entendu, mais... Tu sais pourquoi il est... Je crois que le Seigneur inspire cette parole, parce que la vérité est la suivante. Nous recevons beaucoup. Et je crois qu'il est important de remettre l'accent sur cette réalité-là par rapport à la parole, pour éviter ton voisin d'être frustré demain. Et de comprendre que c'est de manière intentionnelle que nous gardons la parole dans nos cœurs. Je te dis la vérité, tu peux entendre la plus forte des paroles. Laisse-la de côté pendant 1 semaine, pendant 1 mois. Tu te poseras la question, mais est-ce que j'ai déjà entendu cette parole-là? Je te dis la vérité. Moi-même, je me souviens qu'on a fait Impact École Biblique Internationale. Pendant plus de 2 mois, j'étais plongé à fond sur l'eschatologie, sur la question de l'éternité. J'étais plongé à fond. Et puis, 2 mois après le cours, j'étais à fond. Pendant presque 4 mois, 5 mois, j'étais dedans à fond. Et puis, à un moment donné, je suis passé à autre chose. Au bout de moins d'1 mois, c'est comme si tout ce que moi, j'enseignais, c'est comme si c'était parti. Ça m'a fait peur. J'ai dit, Je dis, wow. Et ça, tu m'as dit, oui, c'est de manière intentionnelle que tu gardes la parole. Parce qu'il y a toujours un voleur qui va chercher à te la voler. C'est de manière intentionnelle. Qu'est-ce qui te fait croire que simplement avec 2h30 le dimanche, ta vie peut être transformée? Qui t'a menti? Laisse-moi te le dire autrement. Tu n'es pas transformé le dimanche à l'église. Tu es transformé avec ce que tu fais de la semence que tu as reçue le dimanche à l'église. Ta transformation, c'est la semaine. Ce n'est pas à l'église. À l'église, tu es touché. À l'église, tu reçois. Et puis le Saint-Esprit va avec toi. Et maintenant, lundi, mardi, mercredi, tu subis la transformation. Et tu reviens ici, tu es transformé. Et puis tu es à nouveau arrosé, à nouveau touché. Tu reprends et tu repars. Et le Seigneur retravaille avec toi. Ce n'est pas en 2h30 par semaine, toi aussi.
Qui ici prend le repas, ne prend un repas qu'une fois la semaine et puis il est en forme pendant toute la semaine? Même ton voisin, il mange le matin, il mange le midi, il mange à 16h, il mange le soir et puis à 22h, il mange encore. Dans la dimension de foi dans laquelle le Seigneur est en train de nous emmener, tu ne peux vraiment pas exclure sa parole. Pourquoi? Parce que sa parole contient, c'est sa voix. Et tu as besoin de sa voix pour vivre exactement ce que Dieu te demande de vivre. Tu as besoin de sa voix. Si ce n'est pas sa voix, ce sera une autre voix. Ce sera une autre voix. Et attention, mais vraiment je dis attention, parce que la voix que tu entends va vraiment déterminer le chemin que tu vas prendre. Je te dis, c'est vraiment, vraiment important. Vraiment important que tu le saisisses. C'est pour cela, je le disais, c'est pour cela que tu verras qu'il y a des, surtout dans des décisions comme celle-ci, tu verras qu'il y a des voix parfois qui viennent et qui te disent quitte la famille spirituelle, par exemple. Ça devient presque comme une oppression. Tu as des personnes qui viennent, qui attaquent le pasteur Ivan, qui attaquent le pasteur Teddy, qui attaquent ICC, qui attaquent ta famille spirituelle. Et c'est comme des oppressions. Et c'est ça, c'est quitte. Il y a certaines personnes qui vont passer par ces saisons-là. Quitte. Tu sais pourquoi? Mais parce qu'au fait, là où l'église va, tu vas. Pourquoi? Parce que c'est ici en particulier où tu reçois le dépôt de semences. Et l'ennemi sait que dans chaque semence est contenue ta destinée. Il le sait. Il le sait. Raison pour laquelle il doit te couper de la semence. Il doit te couper de la parole d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. C'est pour ça dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, je préfère les gens célibataires que mariés. Oui, mais parce que célibataires, tu vas voir qu'ils vont créer, c'est-à-dire, ils étaient seuls, ils servaient Dieu. Ils sont à deux, tu te poses la question, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après, quand tu es marié, hein, on va gérer autrement. Mais là, je parle à un célibataire qui n'est pas encore marié. Marie-toi bien. Amen. Ah oui. Ah oui, mon ami, ah oui. Ah oui. Ah oui. Un en chasse 1000, deux doivent en chasser 10 000. Amen. Ah oui. Quand un en chasse 1000 et puis deux en chasse 100, il y a un problème. Il y a un gros problème. Entends Dieu, hein? Entends-le. Entends-le. Et dans certaines circonstances, la voix de Dieu, tu la recherches, hein? Mais grave. Je suis toujours un peu surpris quand quelqu'un vient me dire, pasteur, comment on fait pour connaître ce que Dieu attend de nous? Je dis, il faut l'entendre, il faut prier. Oui, mais combien de temps? Comment ça, combien de temps? Jusqu'à. Comment ça, combien de temps? Il n'y a pas de formule, de méthode, il n'y a pas une date d'expiration, non. Et d'ailleurs, c'est pas une seule fois, hein, c'est constamment. C'est constamment. Parce qu'une victoire d'hier ne te garantit pas la victoire de demain. Amen. Ah oui. C'est pas parce que ça a marché hier que ça va marcher demain. Ah, mon ami, non. Sinon, tu rentres dans la présomption. C'est-à-dire que tu prends Dieu pour acquis. Ah non. Ah non. Tu es constamment à la recherche de sa voix. Tu veux l'écouter constamment. Tu veux recevoir de lui constamment. Tu veux savoir, Seigneur, ok, hier, voici ce qu'on avait fait. Aujourd'hui, on fait comment? Qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que tu me dis de faire hier par rapport à la situation financière, le déblocage? Tu m'avais dit de semer et j'ai semé. Après, tu dis, Seigneur, il y a une situation. Ok, tu veux semer, tu dis, mais Seigneur, puis-je semer? Et puis il va te dire, non, là, ne sème pas. Là, parle simplement. Et puis il va te dire, non, là, ne parle pas. Va demander à un tel. J'ai mis ta provision là-bas. C'est-à-dire que tu marches au son de sa voix, tu marches selon ce que le Seigneur te dit, et ça t'emmène une dépendance totale et complète vis-à-vis du Saint-Esprit, parce que celui qui marche par la foi, c'est celui qui marche par l'Esprit. C'est celui qui marche au son de la voix de l'Esprit. Tu sais que quelque chose ne va plus quand tu ne marches plus selon la voix du Saint-Esprit. Tu marches selon la voix de tes sens, selon la voix de tes humeurs, selon la voix de ta conviction, selon la voix de ton raisonnement. Et puis faites attention à vous souvent qui dites, non, j'ai reçu la conviction, que toute conviction ne vient pas de Dieu, mon ami. Hein. Woyo.
Toute conviction ne vient pas de Dieu, sinon ce serait de la présomption de croire que tout ce que toi tu crois être bon, que Dieu est dedans. Hé, calme. Sois humble. Calme. Toute conviction ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas parce que tu ressens la chose que c'est comme ça que Dieu est dedans. Non, pas forcément. Sois humble. Sois humble. Le nombre de fois où je croyais avoir reçu des convictions pour une directive par rapport à l'église, et puis on est parti, on s'est cogné la tête. Potung. Et puis après, quand tu reviens avec le nez ensanglanté, tu dis, Seigneur, je n'ai pas très bien compris. Et puis tu dis, est-ce que je t'avais dit? Non, sois humble. Sois humble. Est-ce que tu me suis? Incline la tête avec moi. Tu dois entendre la voix de la foi et faire taire les voix de tout ce qui est de distraction, les voix de tout ce qui est d'inquiétude, d'appel de l'esprit du monde. Toutes ces autres voix, tu dois les faire taire et entendre la voix de la foi, c'est-à-dire entendre la voix de l'esprit, entendre ce que le Saint-Esprit te dit, entendre ce que le Saint-Esprit lui-même dit. Tu dois entendre sa voix, recevoir de lui. Tu dois laisser sa parole, sur la bonne terre. Sur la bonne terre. Et laisse-moi te dire, on est tous concernés par la parabole du semeur. Peu importe le niveau où tu es. Quand tu as la parole sur la bonne terre, tu dois t'assurer que cette semence produise au centuple. Parce qu'elle produit à 30, elle produit à 60, elle produit à 100. Ça veut dire que quand tu es sur la bonne terre, tu dois laisser les racines aller plus profond. Tu dois laisser les racines aller plus profond, c'est-à-dire aller dans les mystères, aller plus loin, aller plus profond dans sa parole. Il y a tellement de choses que Dieu veut donner, libérer. Mais ça passe au travers de la relation que tu développes avec sa parole. Ne sois pas un chrétien consommateur, c'est-à-dire qui vient, qui ne prend pas le temps dans la présence, il prend simplement ce qu'on lui sert le dimanche, ce qu'on va lui servir pendant les temps de prière, ce qu'on va lui servir sur YouTube. Ne sois pas un consommateur, ne sois pas ce type de consommateur. Sois celui qui se retire, sois celui qui prend la parole. Tu n'as pas besoin de prendre toute la Bible. Un verset suffit, 2 versets suffisent, un chapitre suffit. Mais tu prends cette parole, tu dis, Seigneur, c'est toi et moi, je viens avec toi. Je sais que tu m'as parlé, mais je veux que tu me parles encore. Je veux entendre le son de ta voix. Je veux aller, Seigneur, dans les détails. Je veux comprendre, à recevoir de manière spécifique ce que tu me demandes de faire. De manière spécifique, je veux faire les choses avec toi. Je veux faire les choses avec toi. Sa parole, quand tu reçois sa parole sur la bonne terre, tu laisses sa parole te corriger. Tu laisses sa parole te tailler. Tu laisses sa parole t'instruire, tu laisses sa parole te dire ce que lui appelle bien et tu décides de ne plus appeler ce que toi tu dis bien. Tu laisses le Saint-Esprit te parler, tu laisses le Saint-Esprit te guider, tu laisses le Saint-Esprit t'instruire. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre, quelqu'un qui a besoin de recevoir, il y a quelqu'un qui a besoin d'aller plus profond avec la parole. Il y a quelqu'un qui a besoin de sortir des épines, des inquiétudes, de sortir du regard des autres, du regard de la société. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre uniquement ce que Dieu lui dit de faire, d'y obéir, d'agir avec foi. Tu dois entendre le son de sa voix. Tu dois entendre le son de sa voix à nouveau. Tu dois marcher avec lui à nouveau. Il en va d'une destinée, pas simplement la tienne, mais de toutes celles qui sont attachées à ta destinée. De toutes celles qui sont attachées à ta destinée. Que ta relation avec la parole de Dieu soit renouvelée pour le mieux, que ta relation avec la parole de Dieu, prends la parole au sérieux, prends sa parole, valorise-la, valorise sa voix, valorise sa voix. Va en profondeur dans ce que Dieu a pour toi. Va en profondeur dans ce que Dieu dit de toi. Va en profondeur dans ce que Dieu dit de lui-même. Va en profondeur, va en profondeur. Ne prends pas la vie avec Christ dans la légèreté. Écoute, il en va de ta destinée. Les voix que tu entends déterminent au fait tes choix. Et la voix de l'Esprit détermine ta voix. C'est ta destinée qui est en jeu. Ne prends pas à la légère. Ne prends pas à la légère. Il y a des voix qui doivent se taire au-dedans de toi. Et il y a une seule voix qui doit retentir. Il n'y a qu'une seule voix qui doit retentir. Une seule, celle de l'Esprit de Dieu. Une seule, celle du Seigneur. Une seule.
Une seule voix. Mare de briabosa, kare de briadaboche. Masanderi andoro do briadabosa. Kanderi adabreshi kataradabro. Une seule voix doit retentir. Uniquement sa voix. Uniquement sa voix. La terre doit être bonne. Ta terre, c'est-à-dire ton cœur, doit être fertile. La version de Luc au chapitre 8 dit « Ceux qui ont reçu la parole avec un cœur honnête et bon ». Un cœur honnête, c'est un cœur qui ne vient pas se justifier. C'est un cœur qui reconnaît ce que Dieu est, qui Dieu est et qui reconnaît ce que Dieu dit pour vrai. Et ce qui reconnaît son propre état pour vrai. C'est un cœur qui est honnête, c'est un cœur qui est transparent, c'est un cœur qui est vrai. Ce n'est pas un cœur qui se justifie, ce n'est pas un cœur qui vient avec des excuses. Non, c'est un cœur qui reconnaît tel qu'il est. Celui qui reçoit la parole avec un cœur honnête et un cœur bon, la bonté vis-à-vis des autres, la bonté vis-à-vis de Dieu, la bonté, c'est-à-dire un cœur qui veut faire le bien, un cœur qui veut faire le bien, qui reconnaît qui il est, qui reconnaît sa position et qui veut faire le bien, un cœur honnête et bon. Choisis d'être honnête et de faire ce qui est bien, ce qui est bon aux yeux du Seigneur. Je répète, il en va de ta destinée. Tu peux recevoir les paroles, dire Amen, c'est une bonne chose. Mais le défi, c'est ce que tu en fais après. Le défi, la foi, parce que la foi vient dans ton quotidien. La foi ne vient pas de ce que tu as entendu Dieu le dimanche. La foi vient de ce que tu l'entends le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi. La foi vient de ce que tu l'entends. De ce que tu l'entends. Mais pour l'entendre et continuer de l'entendre, mais tu dois prendre sa parole, que ce soit la parole écrite, que ce soit la parole de l'esprit, que ce soit la parole du Réma. Tu dois prendre sa parole au sérieux. Tu dois avoir une nouvelle relation avec sa parole. Je répète, il en va de ta destinée. Il en va de ta destinée. Et ta destinée est glorieuse en lui. Parce que sa parole est bonne, parce que sa parole est parfaite. Sa parole pour toi est parfaite. Sa parole pour toi est parfaite. Elle est parfaite. Il n'y a aucun défaut dans la semence. Il n'y a aucun problème dans la semence. Fais la différence, ma sœur. Fais la différence, mon frère. Et cette attitude correcte vis-à-vis de sa parole. Et ce désir nouveau vis-à-vis de sa parole. Et cet entrain par rapport à sa parole. Quelqu'un pourra dire, oui, pasteur, je ne sais pas comment on fait. Ça commence simplement avec un désir en disant, Seigneur, mets en moi la capacité de t'aimer. Mets en moi le désir de t'aimer. Il y a quelqu'un qui doit revenir à la notion de la Bible. Il y a quelqu'un, le Saint-Esprit t'a mis à cœur. Tu dois repartir t'acheter une Bible. Oui, fais-le. Fais-le. Cet investissement-là, tu le sentiras, fais-le. Va, achète-toi une Bible, marque la date d'aujourd'hui, écris dessus s'il le faut, nouveau départ, parabole du semeur, écris quelque chose, marque quelque chose dans Seigneur. En tout cas, par ta grâce, cette fois-ci, je veux revenir, Seigneur, au cœur de ta parole. Je veux revenir, Seigneur, je veux marcher par la foi. Combien de fois est-ce que nous n'avons pas prêté foi uniquement aux paroles des soi-disant sages, aux paroles des docteurs, aux paroles des politiques? On a donné foi aux paroles des professeurs. Mais combien de fois est-ce que le Saint-Esprit ne t'a pas parlé, mais tu n'as pas voulu donner foi à la parole de Dieu, à la parole de l'Esprit de Dieu? Tu as gardé l'avis des médecins, tu as gardé l'avis des parents, tu as gardé l'avis des professeurs. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? À qui est-ce que tu écoutes? À quelle voix as-tu donné autorité? Laisse-moi te dire que quand la voix de l'autorité te parle, et l'autorité suprême, c'est celle de Dieu. Quand son esprit te parle, comme pouvait le dire Pierre, jugez vous-même s'il vaut mieux obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. C'est-à-dire que quand l'autorité vient contredire ce que dit l'autorité suprême, vient contredire la parole, tu te dois d'agir. Quand on te dit fais ci, fais ça, si tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, alors tu vas voir, on ne va plus te donner de ressources, tu vas voir, on ne va plus payer ton loyer. Si tu ne fais pas ci, ben tu vas voir, tu pourras plus faire ta dot, tu ne pourras plus faire ceci. On te dit fais ci, fais tel rituel, fais tel sacrifice, fais telles offrandes à telle divinité, à telle chose. Si tu ne le fais pas, tu vas voir, on ne va plus payer pour tes études, on va plus accepter ta dot, on ne va plus faire ceci, on ne va plus faire cela. Ça, ce sont les autorités parentales qui disent ok, mais que dit l'autorité divine? Qu'est-ce que tu entends Dieu te dire? Qu'est-ce que tu entends Dieu te dire quand on te dit au boulot, si tu ne couches pas, on va te virer. Si tu ne couches pas, on ne va pas t'augmenter. Si tu ne couches pas, tu n'auras pas la promotion. Si tu ne couches pas, tu n'auras pas ce poste.
D'accord, ça c'est un manager qui parle très bien. Mais que dit Dieu? Que dit Dieu? Si tu ne triches pas, si tu ne falsifies pas les comptes, si tu ne falsifies pas les factures afin qu'on puisse gruger, si tu ne fais pas ça, alors si comme ça on va te remplacer. Il y a beaucoup qui veulent prendre ta place. Il y en a beaucoup qui sont dehors qui veulent prendre ta place. Ok, d'accord, ça c'est les menaces du patron. Mais que dit Dieu? Que te dit le Seigneur? À qui est-ce que tu prêtes l'oreille? À qui est-ce que tu prêtes l'oreille? Tu dois prêter l'oreille à la seule voix qui veut ton bien. À la seule voix qui veut ton bien, à la seule voix qui veut le meilleur pour toi. C'est la voix du Saint-Esprit qui veut le meilleur pour toi. Entends sa voix, mais entends-la bien. Entends-la en étant enraciné dans celle-ci, en étant enraciné, en ayant foi en elle. Laisse-moi te dire, quand le Seigneur te dit « ça va aller, fais-moi confiance », ça veut dire que ça va aller. Tu dis « mais Seigneur, mais si j'obéis, je ne sais pas comment les choses vont se passer », il te dit « ça va aller ». Seigneur, mais si je refuse la proposition de ce monsieur, je ne sais même pas, c'est de mon ex, là, je ne sais pas comment je vais faire pour payer l'appartement avec les enfants et autres. Dieu te dit « ça va aller ». Alors s'il dit ça va aller, tu reçois la parole avec foi. Tu dis Seigneur, alors je crois. Seigneur, alors je crois. Quand il dit je vais agir pour tes études, et quand il t'a mis à cœur, il t'a mis cette paix, il t'a dit ne t'inquiète pas pour tes études, je m'en occupe. Donc sois en paix. Sois en paix. Tu dois croire, tu dois recevoir cette parole. Tu dois la recevoir. Tu dois la recevoir. Il y a quelqu'un qui dit non, je vais aller emprunter. Il ne t'a pas dit d'aller emprunter. Il ne t'a pas dit d'aller emprunter. Il ne t'a pas dit d'aller emprunter. Il parle à quelqu'un devant la situation difficile financière. Tu ne sais pas comment t'en sortir. L'échéance est déjà passée. Pour quelqu'un, l'échéance est en train d'arriver. C'est imminent. Et tu te dis, ma seule option, c'est d'emprunter. Or, quand tu y penses, tu sens que le Seigneur t'a dit n'emprunte pas. Alors, si tu as dit n'emprunte pas, n'emprunte pas. De peur que tu te retrouves dans les différents problèmes que tu n'avais pas voulu. Et qu'on retire le lit de dessous de toi, comme il est écrit dans Proverbe. N'emprunte pas. Mais je ne sais pas, mais si je n'emprunte pas, je ne sais pas comment je vais faire. Fais-lui confiance. Appuie-toi. Aie la foi dans sa parole. Aie la foi dans sa parole. Nous sommes dans une saison qui est importante, où le Seigneur est en train de faire un shift. Il est en train de prendre l'Église. L'Église, c'est toi, c'est moi. Il est en train de nous prendre pour nous emmener là où je te promets, on n'avait jamais été. Je te promets, là où on n'avait jamais été. Et je te dis, il y a une dimension de grâce et de prospérité pour laquelle on a beaucoup parlé et qui est maintenant en train de venir à manifestation. C'est pour cela que tu sens un peu les secousses. C'est pour cela que tu sens un peu parfois comme des découragements. Mais écoute, c'est normal. Continue, persévère, avance. Le Seigneur est de ton côté. Ne lâche pas prise. Demeure ferme. Tu as choisi la bonne part. Ne lâche pas. Demeure ferme. Demeure ferme. Père, ta parole nous saisit. Ta parole, Seigneur, nous remplit. Ta parole nous transforme. Seigneur, ta parole. Père, nous te disons merci pour ta parole. Que nous recevons avec foi, que nous recevons avec joie, que nous recevons avec foi. Que celle-ci trouve un cœur fertile, que celle-ci trouve une terre fertile, que celle-ci trouve une terre propice à l'épanouissement de celle-ci afin qu'elle puisse produire de son fruit et de son fruit au centuple. Je prie, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur. Je prie, Seigneur, pour ton Église. Nous sommes dans ce virage important. Nous sommes, Seigneur, dans ce virage crucial où les promesses, ce que tu avais dit, que tu accomplirais, que tu manifesterais, tu es en train de vouloir l'emmener à manifestation. Et nous croyons en ce dernier jour du mois d'octobre que tu avais dit en janvier, mois de récupération de notre héritage. Seigneur, tu nous gardes fermes. Tu nous gardes fermes. Ferme, Seigneur, dans ta parole. Ferme, Seigneur, dans ta parole. Ferme dans ta parole. Enraciné dans ta parole. Que celui qui écoutait d'autres voix, que ces voix se taisent dans le nom de Jésus et que seule ta voix se fasse entendre. Que celui ou celle qui était éloigné de ta parole, l'amour pour ta parole lui revient. Dans le nom de Christ Jésus, donne à mon frère et à ma sœur une nouvelle intimité, communion, proximité avec ta parole écrite, ta parole parlée, ta parole révélée. Seigneur, avec toi, parce que tu
tu es ta parole, car au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tu es un avec ta parole. Il s'agit d'une nouvelle communion, un nouveau rapprochement avec toi. Seigneur, je prie que ce soit le partage de mon frère et de ma sœur. Je prie pour une église, Seigneur, qui agit selon toi par le Saint-Esprit, selon qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. Père, je prie que ce soit le partage de mon frère et de ma sœur, d'emmener l'église à marcher par l'Esprit, d'emmener l'église à faire des pas de foi, à faire des actes de foi. Une église qui est tellement imbibée de ta parole, qui respire la foi, qui parle la foi, qui rêve la foi, qui marche par la foi. Seigneur, qui mange par la foi, qui boit par la foi, qui travaille par la foi, qui entreprend par la foi, qui fait le ministère par la foi. Une église qui soit totalement noyée, complètement imbibée, pénétrée par la foi. Car la foi vient de ta parole et ta parole c'est toi. Une église qui est basée sur toi, une église qui s'appuie sur toi, une église qui est tellement enracinée en toi que le péché n'a même plus de passage dans le nom de Christ Jésus. Une église qui a la crainte de ton nom, qui a l'amour de ton nom. Une église qui te reconnaît en tant qu'agneau de Dieu et qui te reconnaît en tant que lion de la tribu de Juda. Une église, Seigneur, qui est mature, qui reconnaît l'amour de Dieu et la justice de Dieu. Une église, Seigneur, qui est équilibrée dans la parole qu'elle reçoit et qui marche non pas selon ses sentiments, non pas selon son mental ou son raisonnement, mais qui marche selon la parole de Dieu. Emmène ma sœur à rentrer dans cette dimension. Il en va de la manifestation de sa destinée. Il en va de la manifestation de tes promesses. Il en va de la manifestation de son héritage. Seigneur, emmène ma sœur sur ce chemin nouveau. Ou fortifie ma sœur qui marchait déjà sur ce chemin. Emmène mon frère sur ce chemin nouveau. Ou fortifie celui qui marchait déjà. Mais Seigneur, nous voulons être tous ensemble, cette église sans tache ni ride, glorieuse, qui est ton reflet parfait, qui est à ton image, où Christ est formé dans l'église, une église qui respire la foi, selon que tu as dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Que celle-ci soit trouvée dans mon frère, que celle-ci soit trouvée dans ma sœur. Une église redoutable, une église ancrée, une église qui prie, une église qui aime, une église qui est comme le Christ. Seigneur, que les voix du mensonge se taisent maintenant dans le nom de Jésus, que les voix de l'ennemi se taisent maintenant dans le nom de Christ Jésus, que les mensonges du diable qui résonnaient constamment dans le cœur de mon frère et de ma sœur se taisent dans le nom de Christ Jésus. Donne mon frère à marcher dans la foi, à marcher par ta voix, à marcher avec toi, à marcher, Seigneur, sur la base de ainsi dit le Seigneur. Que cela soit le partage de ton église, le partage de mon frère, le partage de ma sœur, et que toutes les forteresses soient détruite dans le nom de Christ Jésus. Les raisonnements et les hauteurs qui s'élevaient contre la connaissance de ton nom soient renversés dans le nom de Christ Jésus. Je ramène le cœur de mon frère à l'amour de ta parole. Je ramène le cœur de ma sœur à l'amour de ta parole. Je ramène ton église à l'amour, à l'attachement, à la dépendance de ta parole. Que le son de ta voix soit ce GPS divin, guidé par le Saint-Esprit, à chaque instant, à chaque moment, en tout temps, en tout lieu. Donne à ma sœur de faire rétropédalage là où elle était sur le chemin de l'iniquité. Donne à mon frère de faire rétropédalage là où il était sur le chemin de la perdition et de la séduction. Donne à tes enfants de te voir et de t'entendre, la capacité à te voir, la capacité à t'entendre, selon que tu as dit que les mystères du royaume nous ont été gardés pour nous. Alors Père, donne à mon frère et à ma sœur de rentrer dans la notion du mystère des royaumes, de la profondeur de ta parole, de la révélation de ta parole, par le Saint-Esprit. Donne, Seigneur, l'esprit de connaissance et de révélation dans la personne du Seigneur. Donne-nous de te voir, de t'entendre, de te discerner. Que ton Église soit délivrée de toute futilité, délivrée de tout mensonge, délivrée de toute distraction, délivrée de l'esprit du monde, délivrée de toute inquiétude, délivrée des plaisirs charnels, délivrée, Seigneur, de tout ce qui est temporaire et qui est appelé à disparaître. Emmène ton Église à être enracinée dans les choses invisibles qui, elles, sont éternelles, selon qu'il est écrit que si nous sommes ressuscités avec le Christ, aspirons aux choses d'en haut et non aux choses qui sont en bas, à la réalité divine, à la réalité spirituelle, à la réalité des choses du monde de l'invisible, selon que le monde visible a été créé par l'invisible et tout ce qui y est. Donne-nous, Seigneur, de marcher par la foi. Donne-nous de vivre par la foi. Donne-nous d'avoir les yeux ouverts sur la réalité spirituelle, la réalité du monde invisible. Donne à ton Église de marcher d'une manière forte là où elle était constamment écrasée, constamment
minimisé, constamment limité à cause de son ignorance de la réalité spirituelle. Par la foi, donne à ton église de rentrer dans une dimension spirituelle. Donne à ton église de rentrer dans une dimension de force. Donne à ton église de rentrer dans une dimension de domination. Selon que tu as dit pour cette décennie, de la domination par le Saint-Esprit. Cela ne se fera pas de manière mentale, ni de manière intellectuelle, mais cela se fera de manière spirituelle, par la foi en ta parole. Alors Père, je prie que tu ériges ici des hommes et des femmes qui marchent par la foi, qui marchent par l'Esprit. Je prie que tu ériges dans ton église ici, que tu élèves dans ton église des guerriers et des guerrières qui ont choisi de combattre le bon combat, le combat de la foi. Comme Paul pouvait le dire à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Donne à ton église de livrer le combat de la foi. Donne à ton église de marcher sur le chemin de leur destinée. Donne à ton église d'achever la course pour laquelle tu l'avais placée ici à Cotonou, en ces temps-ci, en cette génération-ci. Donne à ton église de pouvoir se présenter devant toi sans avoir à rougir en disant j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donne à ton église, Seigneur, de répondre parfaitement à la destinée pour laquelle tu l'avais suscité. Donne à ton église d'être une église de foi, une église forte, une église enracinée en toi. Donne à ton église de faire tous les choix uniquement au son de ta voix. Le choix du travail, le choix du mariage, le choix du logement, le choix du voyage, le choix, Seigneur, dans tous les domaines. Par rapport au ministère, donne à ton église d'être une église qui fait les choix selon le Saint-Esprit, selon ta parole qui dit que tu avais préparé pour nous des œuvres en avance, longtemps à l'avance, afin que nous ayons qu'à les pratiquer. Fais de ton église cette église spirituelle, une église forte, une église enracinée en toi, une église inébranlable, une église qui n'est pas ballottée de gauche à droite par des doctrines de tout vent, mais une église qui est attachée à toi, une église qui est enracinée dans le Christ, enracinée dans l'évangile, enracinée dans la parole de foi. Pas dans les méthodologies, pas dans les techniques, pas dans les stratégies, pas que dans les principes. Non, une église qui est attachée, basée sur toi. Une église qui te reflète toi. Une église qui a la foi vivante. Parce que ta foi n'est pas morte. Ta foi n'est pas morte. Elle est vivante selon ta parole qui est esprit et vie. Une église, Seigneur, qui marche selon la parole, qui marche par l'esprit, qui marche et qui procure la vie. Et une église, Seigneur, dont la parole dirige, dont la parole domine, dont la parole conduit, car ta parole est plus redoutable qu'une épée à double tranchant, capable de séparer ce qui est de l'esprit et ce qui est de l'âme. Une église qui ne marche pas selon l'âme, mais une église qui marche selon l'esprit. Une église qui ne marche pas selon la chair, mais une église qui marche selon l'esprit. Emmène ton église dans cette dimension. Mon frère, ma soeur, toutes les familles représentées, emmène-nous dans cette dimension, parce que le temps c'est maintenant, la saison c'est maintenant, la moisson c'est maintenant, la moisson pour nos vies, la moisson des âmes, la moisson de notre destinée, c'est maintenant, le temps est maintenant. Tu nous avais préparé pour un temps comme celui-ci. C'est pour cela, Père, je prie par le Saint-Esprit que Allos Parakletos fortifie mon frère, fortifie ma soeur dans le chemin de la vérité, dans le chemin de la foi. Que la foi de mon frère soit fortifiée de la même manière que tu avais intercédé pour Paul. J'élève la voix pour mon frère, j'élève la voix pour ma soeur, j'élève la voix pour ton église. J'intercède pour que la foi de mon frère ne défaille point, pour que la foi de ma soeur ne défaille point, mais qu'elle soit fortifiée, affermie dans le nom de Christ Jésus. Donne-lui, Seigneur, de prendre uniquement les décisions qui viennent de toi, uniquement les décisions inspirées par toi, uniquement les décisions voulues par toi. Dans le nom de Christ Jésus, Père, que cette parole ne revienne point à toi sans avoir accompli le but pour lequel tu l'avais suscité. Que cette parole ne remonte point vers toi sans avoir touché la cible du cœur de mon frère, la cible dans le cœur de ma soeur, la cible dans le cœur d'Impact Centre Chrétien Cotonou. Rends-nous inébranlables en toi, rends-nous aguerris en toi, rends-nous enracinés en toi, rends-nous, Seigneur, solides en toi, que nos fronts soient plus solides que le diamant. Donne-nous, Seigneur, d'être inébranlables par rapport aux tentations que l'ennemi mettra sur notre chemin, et que nous soyons trouvés fermes dans la foi, fermes dans ta parole, fermes avec toi, attachés, conduits par le Saint-Esprit. Père, qu'il en soit ainsi. Seigneur, qu'il en soit ainsi sur ton Église. Qu'aucune de ces paroles ne tombe à terre. Qu'aucune de ces paroles ne tombe à terre. Dans le nom de Christ Jésus.
Une église forte, une église redoutable, une église enracinée, une église puissante, une église qui domine avec le Christ. Père, c'est dans le nom de Christ Jésus, inspiré par le Saint-Esprit, que nous avons parlé, que nous avons prié, et que cette parole, pour celui et celle qui la reçoivent, soit oui et amen. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Acclame, acclame, acclame le Seigneur. Père, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Alléluia, dans le nom de Jésus. Et nous disons amen à ta parole. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Prenez place. Gloire au Seigneur. Et je dis amen à cette parole. Le Seigneur a dit que celui qui a les oreilles entende. Mais toi, tu as les oreilles et tu entends. Et tu entends ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour Majesté, je m'appelle Fofo Fresh. Chaque dimanche, voici comment tu peux faire pour apporter ta dîme et ton offrande avec MTN. Étape 1, étoile 400 dièse. Étape 2, saisir 2, Momo Pay. Étape 3, saisir 1, achat de biens et services. Étape 4, saisir le numéro 69 14 51 12. Étape 5, renseigner le montant, ensuite le motif de votre transaction, dîme, don, offrande, etc. Étape 6, entrez votre code PIN personnel. Le nom qu'est-ce que fera votre transfert est Impact Centre Chrétien T2M. Avec Flouze, étoile 155, étoile 4, étoile 1, étoile 11, 314, étoile le montant de votre offrande ou de votre dîme, étoile 1, étoile votre code secret, dièse. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bientôt. Sur l'amour triomphe toujours. Oh.